PJ fait des longues distances aussi, mais c'est parce qu'il se prépare en ce moment. On en reparlera plus tard. T'es en train de me dire, ouais, ils vont me prendre pour un pocheron. Putain, je suis déjà bourré. Ouais. Non, mais ça, dans tous les cas, t'es obligé parce qu'il y a des couteaux. Et à tout moment, tu vois, ça peut. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Chat and Cheat Meal. C'est surtout cheat meal et un peu de chat. Ouais. Tout bouffé, ouais. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Thomas Ranieri ici, présent. Bah, c'est moi qui vous remercie. Déjà, juste excuse-moi, mais mea culpa, je disais tout le temps Ranieri dans la vidéo précédente et c'est bien Ranieri, R-A-I. Autant pour moi, je sais que tu m'en as voulu. Non, tout le monde le fait, c'est pas grave. Rappelle-moi Thomas, c'est bon, ça ira plus vite. Ah bah Tom. Ah, plus de ça entre nous. Appelle-moi. Ouais, après ce qu'il y a eu tout à l'heure. Ah, quand je t'ai fouetté au. Ouais, c'est ça. Moi, j'espère que vous avez vu la vidéo d'ailleurs qu'on a tournée sur sa chaîne, la toute première où il nous testait en street workout. Après, on l'a testé à la salle et aujourd'hui, on va tester son estomac. Voilà. Je suis venu pour ça, hein, je suis pas venu pour les deux autres vidéos en On a bien fait. capté. Donc, Alex a préparé pas mal de petites choses. Pas mal. En Et vrai, je te il y a dis eu la un vérité. traiteur. Ouais, il y a un traiteur, surtout pour les entrées. Après, j'ai fait des lasagnes. Bon, vous allez vous dire, c'est encore italien. Vous allez voir qu'il y a souvent des inspirations italiennes. Et là, ça peut faire un peu japonais, ils aiment bien. Ouais, Bœuf, ouais. fromage, américain, Et fête Les foraine. gaufres. Fête foraine. américain, fête foraine. Gaufre, Voilà. c'est quoi? C'est belge. Ouais, on va dire ça, comme ça, ça. Voilà, oui, on a tout, on a tout. Donc, Thomas qui vient du sud de Marseille. Yes. Et le but, bien sûr, de cette vidéo, Ça c'est s'entend pas trop. de casser le bide, Ouais. de se casser le bide. Ouais. Et bien sûr, que tu nous expliques un peu ton lifestyle. Niveau sport, alimentation. Après, peut-être que ça risque de dériver, comme d'habitude. L'abus d'alcool, bien sûr, pour la santé, à quand t'auras bu consommer avec deux verres. modération. Ouais, tu mets un peu de cristalline orange là, c'est bon. Non, pour de vrai, bien sûr, vous buvez pas si vous conduisez, etc. etc. Mais non, mais c'est du champomis ça. Et donc, voilà, le but, pourquoi on le fait boire un peu, c'est qu'on a envie de lui poser 2-3 questions Tu un avais peu dit des conneries, c'est ça? qui le mettent mal à l'aise, tu vois. Soit en Ah, mais attaque. c'est vrai qu'avec Alex, on aime bien faire la fête. Ouais. J'ai l'impression que toi aussi, je veux dire, on aime le sport, on aime se donner, mais on aime aussi plein d'autres choses à côté, notamment on aime bien faire la fête, que ce soit entre amis, je veux dire les vacances, les délires comme ça, tu vois. Ouais, ben, le sport c'est une chose, mais j'aime pas être trop dans cette bulle sportive. J'aime bien manger, Ouais. pas me priver. T'es gourmand? Ah, j'adore. Ah, moi je me fais virer, buffet à volonté, je me fais virer. Qu'est-ce qu'on prend alors? T'as les gaufres, emmental, pommes de terre. C'est salé? Les mini burgers, c'est tout salé. Et ça, c'est bœuf au Bon, fromage. j'en prends un de chaque pour commencer. Allez, faut pas le timide. Mini burger. Tranquille. Allez, je vais faire la même comme ça. Je suis. Tu sais, on va faire un Ça concours. commence toujours en timide. Celui qui bouffe le plus. Ah, on fait un concours de bouffe. Non, je rigole. Attends. Santé les gars. Santé chez vous. Salut, t'es. Salut, dans les yeux. Faut pas croiser. C'est vrai. Il y a plein de. Et on espère que vous allez en connaître plus. Ah, pas de soucis, hein. Donc toi déjà, ton truc, c'est le street. Street workout. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas la discipline, c'est de la musculation au poids du corps avec des barres. Parallèles, traction, ça se rapproche de la gymnastique. Bah en fait, tu as plusieurs domaines dans le street workout. Tu as le Vas-y, domaine, dis-moi. on va dire, musculation, donc le set and rep, on appelle ça. C'est des séries répétitions, ça travaille sur l'endurance musculaire. Ce que tu fais toi un peu. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Tu as le côté freestyle, ceux qui font de l'agilité sur la barre, ça c'est pas du tout mon cas. Tu as le côté statique, donc tout ce qui est figure de force, le drapeau par exemple, tout ce qui est planche, front lever. Tu as aussi le mélange des deux. Il y en a qui font du freestyle et c'est la force aussi. Ce que fait bien Virgile. Voilà, Virgile Hanas. c'est ça, il fait un peu des deux, mais encore il est plus, je trouve qu'il est plus set and rep. Ok. Et le street lifting, c'est un peu, je dis toujours, c'est l'enfant de la muscu et du street. C'est du street workout lesté, mais vraiment lesté. Tu peux avoir des charges hyper lourdes comme du 160 au dips, par exemple, Ok. plus 160. Voilà, ça c'est aussi un autre domaine. Moi j'aime bien faire un peu tout, je fais plutôt de l'endurance. Un peu de lesté, mais pas tellement de la force. C'est certain, ouais. Voilà, set and rep, c'est de l'endurance. En gros, grosse série de traction, grosse série de dips, grosse série de pompes, muscle up. Voilà, c'est essentiellement ça. Bien sûr, je travaille aussi mes jambes à côté, en salle, un peu de soulevé de terre, de squat. Mais voilà, tous mes entraînements, c'est c'est bien. quasiment que du street. Et voilà, et aussi de cardio. Ça serait parti comment dans la semaine? Tu veux mon programme, c'est ça? Tu veux que je le balance? Ça serait parti comment? Là, j'ai un nouveau programme, je fais PPL. Soit je fais repos, soit j'enchaîne sur haut du corps, cardio. Push-pull legs. Haut du corps, cardio. Voilà. Et Attends, mais push-pull legs, tu le fais en street? ouais. Non, la poussée, je la fais en salle pour me lester. Donc je fais dips lesté, un peu de coucher barre et pompe. Donc tu vas 2 fois en salle par semaine. C'est les ça. jambes aussi, en fait. Les jambes en salle et en gros ça fait 2 entraînements street, un entraînement course
et 2 entraînements en salle. Voilà, c'est ça. Et en course, tu fais quoi? Je fais du fractionné. Je fais du fractionné parce que je trouve que ça se rapproche. En fait, le facteur limitant en endurance, c'est le souffle. Quand tu fais des longues séries, tu enchaînes traction, dips, pompe, tu es essoufflé. C'est un facteur limitant et le fractionné, c'est ce qui se rapproche le plus. T'envoies la sauce, tu te poses, t'envoies la sauce, tu te poses. Et depuis que j'en fais, je me sens mieux. Et ça m'a pas du tout limité, je trouve, dans ma prise de masse. Ah non, au contraire. ah non, Au contraire. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent. Il faut faire du cardio à haute intensité quand tu veux Mange, rester. ouais. Ah bah oui. Non, vas-y, parle, nous on mange et nous on t'écoute. Il faut faire du cardio à haute intensité quand tu veux rester explosif aussi, avoir un physique athlétique. Plus tu vas faire des longues distances, moins le cardio va rentrer en jeu et plus c'est l'endurance musculaire. Toi, ok, tu fais de l'endurance, mais tu fais de l'endurance de force. C'est pas de la vraie endurance comme les marathoniens, quoi. C'est l'endurance musculaire. Après, il faut faire le cardio qui est adapté à ta discipline. Tout simplement. Mais par exemple, pour des mecs qui font de la muscu, qui veulent rester vraiment athlétiques, explosifs, bah, tu fais du fractionné, tu fais des sprints. Nous, par exemple, on va faire des 100 mètres. Tu reviens en marchant ou en trottinant. Mais quand tu vas en enchaîner 5, 6, 7, 10, ça tape. Ah oui, c'est vraiment. autre chose, tu vois. Faire un 400 mètres, faire. Voilà. Ouais, après, c'est sûr, PJ fait des longues distances aussi, mais c'est parce qu'il se prépare en ce moment. pas marathon. Pas n'importe lequel. Peut-être. On en reparlera plus tard. On parle de quoi là? Typiquement, le fondamental, donc le capacité en cardio, ça sert pas trop en muscu. Je te l'ai dit. Après, tu peux le faire pour le kiff. Mais moi, perso, j'aime pas après, être essoufflé. J'aime pas être essoufflé. Tu vois, quand même, parce qu'en muscu, on fait beaucoup, nous. Bah, tu vois, comme toi, par exemple, ça peut être en PPL, push-pull legs, donc vous isolez les muscles, ça va pousser, attirer et les jambes. Et après, on fait beaucoup d'half body, mais on aime bien tout ce qui va être biceps, triceps, circuit, superset, donc muscle agoniste, antagoniste, pec, dos enchaîné. Donc, si tu te fais 10 reps au coucher, mais vraiment lourd, enchaîné avec 10 tractions lestées, par exemple, t'inquiète pas que le cardio, quand même, il monte. Donc, ça joue quand même. Mais comme il dit, c'est un cardio où ça va être quand même de l'intensité sur une période courte. T'es quand même beaucoup en anaérobie, tu vois, voilà, ça va te demander, ça va monter très vite, mais tu vas avoir une pause, donc t'es plus sur de l'intermittent comme ça. Et vu que tu fais de l'agoniste-antagoniste, t'es pas sur l'endurance musculaire, mais t'es sur le cardio. Quand tu fais du push et du pull dans la même séance, même en biceps ou soit en série, soit en début de séance ou en fin de séance, je trouve que ça te défonce le cardio. Perso, ouais. t'enchaînes une série de dips et de traction. Moi, ce que j'aime bien travailler, c'est en pyramidal. Si t'as pas de cardio, tu le sens passer. Ouais, oui, bien sûr. Oh, il avait soif, Alex. Hein. T'es en train de me dire, ouais, ils vont me prendre pour un pocheron. Un puits sans fond. Ouais, t'as rapproché, tu. Et du coup, t'as commencé quand? Comment t'es arrivé à faire du street? Ben en fait, à la base, je rentrais à la fac. Et pour gagner des points dans la moyenne, il y avait la salle de muscu. Genre, tu gagnais quoi, 0,5, un truc comme ça. Donc, je dis, ouais, pourquoi pas faire un peu de muscu. Donc, j'ai fait pendant un an un peu de muscu, mais bon, quand tu commences, tu fais un peu n'importe quoi. T'avais une spé muscu? Non, en fait, j'étais à la fac et tu pouvais faire du sport. Et si tu faisais du sport, tu avais 0,25. quelque chose en plus dans la moyenne. Tu dois faire 25 heures de sport dans ton semestre. Je sais plus ce que c'était. À chaque fois, moi, c'était comme ça. Est-ce que t'as fait une licence? Ouais, j'ai fait une licence. Ouais. Ils te mettent un tampon pour chaque heure de sport. J'ai fait une licence de biologie, un master STAPS en bioméca et après j'ai fait un master STAPS en préparation physique. Mais tu sais, souvent à la fac, c'est tous. Alors nous, c'est différent après le DUS, mais quand tu fais une licence, master ou quoi, je crois que ça s'appelait le SUAPS à l'époque. Je sais pas si c'est toujours ça. C'est genre tous les étudiants, tu payes vraiment pas cher, genre 30 ou 50 balles l'année, tu as accès à plein de sports. Moi, j'avais fait taekwondo, gym, tu peux de natation, tu peux tester plein de trucs. Et à chaque fois que tu fais une heure de sport, ils te mettent un tampon. Si tu fais 25 heures de sport dans le semestre, ça te rajoute 0,25 sur ta moyenne. Donc ça encourage les gens quand même à faire du sport, tu vois, et à tester des trucs. Et c'est vraiment pas cher. Non, c'est grave stylé. Moi, je vais me buter. Moi là-bas, je suis parti pour ça, juste pour les points. C'est pour ça en fait t'as fait des sports chelous. À chaque fois on me dit ouais j'en ai fait à la fac, ouais j'en ai fait à la fac. tu fais tous les sports que tu veux. J'ai fait genre. Papillon. Je vois bien, tu. Non, papillon, c'est de la natation. Ah, pardon. Comme il a fait ça, je me suis dit. Non, mais par exemple, gym, on tentait des trucs, tu vois, et t'avais pas besoin d'y aller te faire un. Je veux dire, tu t'inscrivais 1 heure à la natation. Putain, je suis déjà bourré. Ouais. T'inscrivais 1 heure à la natation, t'avais pas besoin de nager aux 2 km. Tu vois, donc on rigolait un peu, tu tentes des trucs, on se remorquait, on faisait les morts, on faisait des trucs comme ça, tu vois. Bah, du coup, tu disais, ouais, j'ai commencé la muscu à la fac pendant un an. Et Avant tu faisais pas de sport. ouais, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai fait beaucoup de judo et de natation. Jusqu'à mes 18-20 ans, à le moment où je suis rentré à la fac, j'ai un peu arrêté. tu connaissais pas le J'ai papillon. toujours fait de sport. Ouais, j'étais pas bon. D'ailleurs j'ai fait ça tout à l'heure parce que Pej il m'avait expliqué
tu fais comme un bouchon de bouteille. Déjà, un bouchon de bouteille de On est déjà champagne. bourré, on a bu un verre, on est déjà bourré, c'est un truc de fou. Ouais, il m'a dit, tu fais comme un bouchon de bouteille de champagne et après tu pousses comme ça. Surtout J'ai en toujours regardé ça en tête. C'est vrai. Il est Je trouve que puissant, t'as ce plus de chapeau. puissance. Après, les pros, ils ont encore une autre technique, mais je trouve pour bien apprendre à nager vite, en brasse ou quoi, c'est intéressant ou en papillon. En même temps, ça vous fait une petite vidéo un peu ASMR. Voilà. Jess, il a... Jess, il a les écouteurs là derrière, il transpire. On est obligé de manger propre en plus là. Bouche fermée. Non mais ça, dans tous les cas, t'es obligé parce qu'il y a des couteaux. Et à tout moment, tu vois, ça peut... Si tu t'ouvres la bouche. Attends, je me prépare. Et ouais, j'ai commencé le street un an après. En fait, j'ai croisé un collègue à moi qui était devenu énorme. Mais quand je dis énorme, j'ai jamais vu ça. Je dis, putain, tu fais quoi comme sport? Du street? Je connaissais pas. Je tapais un peu sur Google. Ah ouais, putain, c'est bien. Je suis allé à une séance avec lui et je suis plus reparti. C'était en 2013 et là, on est en 2022. Donc ça fait presque 10 ans. 9 ans, là, t'as quel âge? Là, j'ai 28 ans. Donc on va dire que t'avais 19-20 piges, quoi. Ouais, j'ai commencé à 20 ans et là, c'est vraiment quand j'ai commencé le street que je me suis mis vraiment sérieux. Alimentation, gros entraînement, là je me faisais des vrais entraînements, c'était plus genre soulever un peu de fonte pour gagner quelques points dans la moyenne. Et je suis tombé vraiment amoureux de cette discipline. Je te jure, les tractions, les dips, j'aimais trop ça et j'ai bien réagi au sport, donc ça m'a encouragé à aller plus loin. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis allé en STAPS après en master. Et C'est genre, ce qu'on disait aussi dans la vidéo, c'est que on trouve que t'as un gros physique. ouais. C'est gentil. Pour un mec, non mais pour un mec du street, c'est vrai que d'habitude ils sont plus fins. Après, j'ai fait que du poids de corps jusqu'en 2017. Quand je suis rentré en préparation physique, le prof m'a dit écoute, tu vas coacher des mecs, si tu sais pas ce que c'est un squat, tu sais pas ce que c'est un soulevé de terre, il faut que tu le fasses. Donc là, j'ai commencé à faire du coucher, des squats. J'ai jamais été trop machine, honnêtement. Je préfère les poids libres et surtout la barre. Voilà, donc soulevé de terre, squat, j'en ai commencé à en bouffer un petit peu. D'ailleurs, mon premier squat, j'ai un petit tapé la honte. Il y avait un grand gymnase, il y avait tous les staps qui s'entraînaient. Déjà, bon, j'arrive, je fais mes dips, donc je mets 40-50 kilos, je fais une dizaine de reps. Je me rappelle, ils sont tous arrêtés autour de moi, ils m'ont dit c'est quoi, c'est qui ce fada? Je me sentais un peu chaud, tu vois, j'ai fait les squats, j'ai mis 90 kilos sur la barre. Je suis descendu, j'ai lâché la barre, un gros bruit, tout le monde m'a regardé. J'ai eu la honte de ma vie, et là j'ai dit ok, je vais faire des squats. C'est plus possible. Ouais. Et par contre, à l'époque, j'étais vraiment full street, c'est-à-dire, tu parlais de ça, j'aimais pas. Mais non, la salle, ça sert à rien. Heureusement, j'ai changé d'avis. Et j'ai l'impression que les mentalités, elles ont évolué parce que Ouais. aussi avec les disciplines qui se sont un peu développées autour du street workout, les mecs, ils vont se perfectionner à la salle, ils vont bosser un peu leurs points faibles. À la salle, on fait du street aussi maintenant, du Bien crossfit, on mélange un peu tout. Ouais, mais c'est cool. Après, ça s'est démocratisé le street. Tu vois des muscle-up des fois en salle. Et inversement, les mecs de street, ils font beaucoup de squats maintenant. Et ils font du coucher. bien. C'est de l'hybride, voilà, ça s'appelle de l'hybride. Et moi, je trouve ça cool. Il faut mélanger, il faut tester de nouveaux trucs. Bien sûr. Mais nous, on aime bien de temps en temps, il fait beau, on est en vacances ou quoi, on fait des séances que dehors. On peut faire des vacances, on fait que dehors. Je veux dire, c'est kiffant aussi. Comme tu dis, le but, c'est aussi voilà, de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Il y a plein C'est la de base. différences. Ça, c'est la base. Comme je dis, moi, j'aime pas jouer au foot, je joue pas au foot. Voilà, c'est simplement. Si t'aimes pas, si t'aimes pas un truc que tu vas faire tous les jours quasiment, le fais pas. Le fais pas par contrainte, il faut prendre du plaisir. Et du coup, tu t'entraînes où? Tu t'entraînes dehors alors? Dehors, donc, tout le temps. Tout le temps au même parc. Après, je varie un petit peu en été. J'ai des petits spots un peu plus sympas au bord de mer. Mais sinon, voilà, je me suis vraiment discipliné. Je m'entraîne à la même heure, été comme hiver. C'est-à-dire, je m'entraîne à 15h, qu'il fasse 40 ou 0. Bon, à Marseille, on a de la chance, il fait pas trop froid. Mais l'été, voilà, je m'entraîne, je cours à la même heure. Et la pluie? La pluie, c'est chiant par contre. Mais La pluie, tu c'est l'as quand chiant. même. J'y vais quand même. Après, ça dépend. Marseille, c'est une ville qui pleut très rarement. Donc, on jongle un petit peu. Sinon, je m'entraîne en salle. Je vais m'entraîner en salle. Mais j'aime bien m'entraîner à l'extérieur. En salle, les premières fois que je me suis entraîné en salle, je transpirais, j'étais pas bien. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, une salle qui a pas de fenêtre, je supporte pas. Et t'as vu, même ma salle, moi, chez moi, elle est ouverte sur l'extérieur. Ouais, bien sûr, non mais. J'ai tout le jardin. J'ai un store si je veux, mais il est transparent. Et la plupart du temps, il est relevé, tu vois. Et même en hiver, je m'en fous. Les haltères, ils sont gelés. Après, quand tu te disciplines, tu te dis, je fais quand même. C'est comme aller au travail. Tu travailles le matin, tu vas au travail, t'as pas le choix, tu y vas. Merci. Mais nous, même en salle, quand on s'entraîne les deux en extérieur, fais-toi plaisir. Ah, tu veux plus de lasagne, c'est ça? au Muscle Beach et tout, tu te rappelles à LA, c'était magnifique. Ouais, c'est kiffant. Alors que t'es vraiment sur du old school de chez old school, c'est rouillé et tout, mais je prends du plaisir. C'est plus agréable de s'entraîner quand il fait bon. Le cadre, il est ouf en plus là-bas. Tu te régales, tu prends du plaisir. En hiver, c'est plus dur. Mais Ah, après, mais c'est bien, vraiment, t'as on va raison, livrer. faut se garder une discipline. Tu commences à te dire, ouais, j'y vais à 15h, il fait pas beau, j'irai après. Tu vas jamais. Et du coup, après, comment t'en es venu à lancer la chaîne YouTube? Ça fait combien de temps et comment t'en es venu à... En fait, à la base, c'était en 2014, je m'entraînais encore en groupe. Et on se filmait, pour rigoler, tu vois, on mettait ça sur YouTube. Il n'y avait pas forcément
envie de faire des vues, quoi que ce soit. C'était juste mettre nos vidéos, kiffer, faire un petit montage bidon avec de la musique. Et de là, bah, après, bon, je m'entraînais plus seul. Et je voyais qu'il y avait de la demande. On me disait, pas possible, tu fais de la salle, tu mens. Non, je fais que du street, je fais que du street. Et moi, je me suis entraîné pour le street, contrairement à tous les autres, pour le physique et non pour la perf au début. Ah ouais. Donc je m'entraînais pour le physique et j'avais une jet. Et à l'époque, franchement, les mecs de street, ils n'avaient pas trop de jet. Et vraiment, voilà, j'ai bien réagi à ce sport. Et on me posait beaucoup de questions. Et j'ai dit, mais c'est quoi, vas-y, je vais faire quelques vidéos YouTube, on va voir. Et j'en ai fait quelques-unes, ça avait plus ou moins marché, mais j'avais pas l'optique de faire une chaîne YouTube. Et c'était en 2018, je venais de faire opérer du genou, donc ça faisait 3 mois que j'avais fait les croisés. Et je suis allé au salon du fitness. Il y avait un concours de pompe, il y avait un collègue, il était sur le stand. Je suis allé au concours. Au judo et plus tard, je me suis fait opérer bien plus tard, en fait c'était au judo que j'avais fait les croisés. Je me suis opéré en 2017. Et en mars 2018, je vais au concours de pompe sur un stand de fitness et je le gagne le concours de pompe. Et mon collègue m'avait filmé en scred. Il m'a dit viens on la met sur YouTube, j'ai mis sur YouTube. Ça a fait 40 000 vues mais j'avais pas d'abonnés quoi, j'avais 1000 abonnés, un truc comme ça, des anciennes vidéos. Et de là j'ai dit écoute, on va tenter un truc. J'ai fait une vidéo face caméra super pas à l'aise. C'est ma première vidéo. Elle a fait 1,6 million, bon, sur la durée. Allez checker. Et c'est une vidéo comment se placer sur les pompes. Mais je disais des trucs basiques du style resserre les omoplates, les mains comme ça, gainage, la position du bassin. Et là, tu sentiras bien tes pompes. Bonjour tout le monde, c'est Thomas. Alors là, je vais faire une vidéo sur les pompes, notamment comment réaliser de belles pompes pour sentir au maximum les pectoraux et non les épaules. Et elle a super bien marché, cette vidéo m'a porté. Et de là, j'ai fait plein de vidéos et en quelques mois, je crois que j'avais lancé la vidéo en avril, en juin, j'avais 20 000 abonnés. Magnifique. Ouais, Et de là, j'ai dit écoute, dans un coin de la tête, c'est vrai quand je vous regardais vous, Body Time, Rudy Koya, même Thibaut Hitchep à l'époque, ça donnait envie, tu vois, de faire des vidéos, kiffer. Et ben, j'ai dit écoute, je vais tenter, je vais faire des vidéos, je vais prendre du plaisir. Et voilà, et c'est à partir de 2018, j'ai commencé à être régulier, faire du fast cam, m'améliorer, acheter du matos. Et c'est à partir de quand que t'en as vécu? Ça au cours de l'année 2020. À partir du confinement, ça m'a. Avant, tu bossais à côté? Ouais. Tu faisais quoi? Moi, j'ai fait plein de trucs en fait. J'ai fait de longues études, chômage, j'ai fait plein de petits boulots, travailler dans des salles. Bref, et là, j'étais pas dans une bonne période quand j'ai sorti la chaîne. Et après, voilà, en 2020, ça s'est lancé. Et maintenant, t'es content? Bah franchement ouais, c'est du travail, hein. Vous êtes bien passés tous les deux, mais c'est un kiff total. Franchement, j'adore faire des vidéos, j'adore partager, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément les retours, on a plus de retours positifs que négatifs. Et de vivre de sa passion, c'est juste le meilleur truc dans la vie, à part bien sûr faire une famille, mais dans le professionnel, c'est juste trop bien. Et alors, t'as d'autres sports que tu kiffes? Bah, je me suis mis à l'escalade au bloc récemment. J'avais J'aime cherché à bien. voir, non? Ouais, attends, je vais finir mon verre. À l'escalade et j'aimais bien le MMA aussi. Mais j'ai arrêté parce que au bout d'un moment. Tu veux que je check, Alex? Voilà. C'est beau ça. Les lasagnes. C'est que pour moi ça? Non, j'avoue, c'est très beau. Une chose importante, ne cuisez pas vos pâtes avant. Vous les mettez crues, que c'est la sauce, elle cuise dans la sauce. Putain. T'as été trop lent. Ah, excuse-moi, j'ai plus de réflexe là. Tu m'as mis trop de vin. Enfin, Excusez, Alex, de la hein. cristalline Donc tu foncée. disais ne cuisez pas la pâte. Ouais, ne cuisez pas la pâte avant, sinon ça devient de la bouillie. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu vois, la pâte, quand elle cuit dans la sauce, elle prend le goût de la sauce. En vrai, il faut pas Ça ressemble pas trop à des lasagnes, mais Faut pas laisser refroidir pour pouvoir servir facilement, c'est je mieux. crois. Oui, oui. On n'a pas trop le temps. est-ce que Est-ce que vraiment t'as tu envie veux d'attendre? attendre? Non, franchement, non. J'ai envie de Regarde, me déjà brûler la la part bouche. d'Alex c'est plus propre, tu vois. Ouais, mais j'avoue, t'as des préférences. Après, c'est normal. Voilà ce que j'allais dire, on en a vécu des choses. Ouais, on va pas tout dire. Hein. Faut que ce soit bon, hein. Je n'ai pas goûté, hein. Mais très bon. Très bon. Et du coup, bon, ça vous a plu la séance street ou pas? Ouais, ouais. Après, tu sais, comme on t'a dit, nous, franchement, on aime bien un peu tout faire, tu vois. Alors, bien sûr, à l'époque, quand on s'entraînait un peu plus, qu'on avait plus le temps, on en faisait un peu plus, du poids du corps. Tu sais, quand tu t'entraînes. Mais quand je veux dire, tu galères pour faire assez d'entraînement dans la semaine, il faut qu'on fasse les trucs, nous, qui sont le plus efficaces pour nous, tu vois. Bien sûr. Après, ce que tu peux faire, c'est finir sur des dips. Par exemple, tu fais une séance de poussée ou de pec, tu peux finir sur des dips et des pompes en fin de séance, tu t'envoies Souvent, peut-être quand deux même, endurance. on fait. Ça permet de travailler un peu l'endurance. Ouais, moi, ce que je trouve cool dans la street, c'est de maîtriser son poids du corps. Moi, perso, je préfère d'abord savoir faire des pompes et des dips avant de savoir faire du coucher. Ouais, ouais, bon, Tu vas maîtriser son poids avant de se mettre de la charge parce qu'au finalement, dans la vie de tous les jours, c'est ton poids que tu transportes. Tu transportes pas de la charge. Et C'est pour ça aussi que tout à l'heure tu disais que tu n'es pas fan des machines et tout, mais nous c'est exactement la même chose, on s'entraîne quasiment que en libre. Et si on fait des machines ou de l'isolation, c'est vraiment en fin de séance. moi, j'aime pas trop isoler.
C'est ça qui m'a attiré dans le street, c'est le polyarticulaire. Bon, toi en street, tu peux quasiment, enfin, tu peux isoler, mais Ouais, très peu. J'aime bien parce que tu travailles des grosses chaînes musculaires. Donc sur les dips, tu vas quand même recruter les pecs, les épaules, les triceps, voire même d'autres muscles. Tu travailles le gainage aussi. Ça, c'est quand tu travailles avec ton propre poids du corps, tu es tout le temps gainé. Et je trouve ça super intéressant. Et même si on fait de la muscu, je trouve ça cool de mettre du poids du corps quand même. En plus, les salles maintenant, ils sont tous équipés de cages, etc. Je trouve ça vraiment cool. Et les deux peuvent se marier de ouf. Bon, du coup, on a parlé de tes entraînements. Je sais plus compter. On a capté un peu tout ça. Mais au niveau de la diète, c'est comment? Alors la diète, j'ai eu plusieurs phases. Première phase, c'est nutri-nazi, genre zéro cheat, etc. Et je m'entraînais beaucoup au poids de corps, c'est-à-dire des séances très longues, 2-3 heures. C'est au début, quand tu commences, tu fais un peu n'importe quoi. Ouais, mec, il est chaud. Et j'étais hyper sec. Peut-être je t'enverrai une photo, on la mettra. J'étais hyper sécosse. Genre 75, 73 kilos, mais écorché. Et après, j'ai commencé un peu plus à manger, à me faire plaisir. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je fais ça. Je sais plus si prise de masse sèche, je mange propre. Mais si tu me dis, on mange tacos 3 fois dans la semaine, je vais te dire oui. Je me prive plus. C'est-à-dire, je suis pas un athlète professionnel. Ouais. Voilà, attends. Pardon, c'est la virgule. Ce que je veux te dire, c'est que il y a tellement de plaisir dans la bouffe. Moi, je suis un gros bouffeur que je veux pas me priver. Après, quand je suis tout seul, je fais le taf. Mais je me prive pas de vie sociale. J'ai eu une époque où je me privais, dire non, je cheat pas les gars, j'amène ma salade, etc. Ça casse la convivialité. Ça donne une mauvaise image, je trouve, de la muscu. C'était quoi ta diète quand c'était strict? Ah bah, elle a pas forcément trop changé. Hein. C'est œufs le matin, riz poulet, légumes, poissons. Moi, je mange assez simple, c'est-à-dire j'aime pas trop transformer. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des œufs, de l'avoine. Je mange vraiment tout. Je trouve là où tu as assez raison, c'est que vaut mieux manger propre quand tu es tout seul, que c'est un repas chez toi, machin, et que. Je veux dire, tu sais, des fois, les gens chez eux, ils vont bouffer plein de chocolat, plein de trucs et tout. Ouais. Ça peut arriver, comme tout le monde, un soir tu craques ou quoi, mais voilà. Et après, quand ils vont être avec des gens, ils vont un peu, ah non, faut que je perde du poids, je vais pas manger une pizza. Non. Mange une pizza quand t'es avec tes potes, en famille, mange un tacos, même si c'est 2-3 fois dans la semaine et que t'as pas de poids à perdre, bien sûr. Je me sors d'un programme de transformation, mais voilà. Tu peux roter si tu veux. Ouais, mais j'ai vu que toi tu te permettais, j'ai pas osé moi. Mais voilà, le but c'est quand même, comme je dis, hors transformation, que tu te fasses plaisir, mais je trouve sur un moment convivial. Donc vaut mieux essayer de rester clean. Pareil, ton petit déj, essaye de manger propre parce que voilà, t'es tout seul chez toi, c'est avant de partir au taf, c'est de faire un truc propre. Si après, comme là aujourd'hui, tu fais un cheat meal, c'est le thème de la vidéo, tu te fais plaisir et tu te dis pas, ah, je vais essayer de manger pas trop de lasagne pour pas grossir, tu vois. Non, fais-toi plaisir, ce soir tout seul chez toi, tu remanges propre, tu vois. Après, je trouve aussi que depuis que tu vois, j'ai pas de remords de genre putain, j'ai gras, je vais grossir, demain il faut que je fasse du cardio. Depuis que je pense plus comme ça, que je trouve que ça passe mieux et j'ai l'impression qu'il y a moins de conséquences sur mon physique. Mais écoute, je prends 1 kilo, mais je prends 1 kilo, c'est pas grave, ça fait quoi? Je serai plus sérieux la semaine d'après. Et même si je prends pas 1 kilo sur 2 cheat meal, il faut arrêter. Moi j'adore la bouffe, c'est un plaisir. Je fais du sport que pour la bouffe en fait au final. Après tu partages un bon moment, là on mange, on s'est entraîné, Bien sûr. on peut se le permettre. Par contre, voilà, une chose par contre, c'est pas et tu fais cheat meal toute la semaine et tu t'entraînes pas. Nous, quoi qu'il arrive, on compense, tu vois. On mange beaucoup, le lendemain, on sait quoi, il va falloir s'arracher, tu vois. Encore plus au poids du corps parce que je soulève ma charge. Donc Tu le payes cash. pour le street, je suis quand même assez lourd, je fais 84 kg en ce moment. Donc c'est pas un poids trop léger en street. Peut-être en muscu c'est léger. 1m75, je suis pas très grand. Donc je suis assez, un petit frigo quoi. On m'appelle le placard sur les réseaux, sans déconner. Et voilà, donc tu le payes cash. Franchement, le moindre kilo, mets-toi 2 kilos dans les poches, fais des muscles. Tu verras la diff de ouf, de ouf. 2 kilos, ça se paye. Mais voilà, il faut savoir ses priorités. Après, quand j'ai un shooting ou une vidéo où je dois être sec, ben, je suis super strict. Mais quand j'ai pas d'objectif, Ah, mais depuis le temps, tu connais ton corps, tu sais exactement comment tu réagis. c'est ça. J'ai mis 2 ans à connaître ma diète. Je sais que si je fais ça, moi je suis pas très bon en calories. En temps normal, je suis à 3000, 3003 max. C'est pas énorme pour un mec de 84 kg. Il y en a qui s'envoient 4000, 5000 calories. Est-ce que tu as déjà pensé genre à prendre des produits dopants, tu vois? Honnêtement, non. J'ai jamais pensé. Après, c'est sûr, ça fait rêver quand tu vois les mecs sur Insta ultra sécos. Toi, tu galères avec ta diète. Tu peux te dire, si tu prends un petit truc, ça va aller. Mais non. Enfin, moi, ce qui me ferait chier, premièrement, c'est. J'arriverais pas à me prendre dans une glace et me dire, en fait, je me dis que je suis fort, mais en fait, je suis fort parce que je m'envoie des produits. Et non, en fait, même le délire de te faire une cure et d'arrêter de tout perdre, non, franchement, je préfère. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à 50, 60 ans les mecs d'être en bien. général qui se chargent, ils arrêtent jamais. Ou alors ils arrêtent la muscu, ils arrêtent tout. En général, hein. En fait, je pense qu'on. Merci. Je pense qu'on fait. On fait pas le même sport, mais quasiment, mais on le fait pour tout, pour la santé. Moi, ce que je veux, c'est être Non, propre. frérot, moi je prendrais plus de décès.
Donc, ce qu'on veut tous les deux, c'est être bien en vieillissant, d'avoir une bonne santé, de se faire plaisir. On n'a pas des objectifs d'être énorme, enfin, je sais pas. Moi, perso, ça m'intéresse pas Nous, tellement. on a souvent parlé, même en vidéo et tout. Mais comme tu dis, bien sûr que quand tu vois certains résultats, machin, ça donne envie. Ça veut pas dire que dopé, vous avez des résultats sans rien faire. Ça demande quand même un travail. Mais qui est complètement différent. Tu peux, entre guillemets, aussi être un peu plus fainéant en entraînement. Tu peux voilà, manger un peu plus de la merde, on va dire. Et voilà, ça demande quand même peut-être un peu moins d'investissement. À physique égale, je parle. Ouais, Mais je vois après, ce que tu veux dire. comme tu dis, en fait, nous, on l'a répété des dizaines de fois, mais c'est soit tu te dopes et dans ce cas-là, tu vas attendre quelque chose qui naturellement n'est pas possible. Et, dans ce et cas-là, pour moi, excuse-moi de te couper, mais pour moi, quand tu atteins des physiques qui naturellement sont impossibles, je trouve pas ça esthétique. Et j'ai jamais trouvé ça esthétique. Moi, perso, c'est vrai aussi. le seul cas où je pourrais me doper, c'est on va dire, écoute, tu vas faire Captain America au cinéma, tu vas toucher 20 millions, tu vas être par un meilleur préparateur physique, le meilleur endocrino pendant 3 mois, tu fais le film, t'arrêtes. Là, ouais, tu mets ta famille à l'abri, je veux bien. Mais pour faire le kéké sur Instagram ou faire des vidéos YouTube, genre comment prendre des biceps, en fait, j'ai fait du curl excentrique, arrête, c'est bon, stop. Non, faut arrêter de prendre les gens pour des bêtes. Nous, on pense exactement comme ça. Curl, ouais, À Marseille, on dit du curl. Je suis français. Cure, Laurent. Ah, mais nous, on pense pareil. Moi, j'ai fait une vidéo dopé, pas dopé, où je disais, bah, les acteurs, après, en fait, j'ai l'impression de tourner en boucle, mais j'ai tous les acteurs américains, bien sûr, ils prennent, mais comme tu dis, on parle de millions. Il y a du pognon. Le mec, Christian Bale, pour faire Batman, on lui dit, faut que tu arrives à 90 kilos, t'as 4 mois. Bah, bien sûr qu'il va se géchar. Et le film d'après, il doit être à 60 kilos, il joue un anorexique dépressif, je sais pas quoi. Enfin, tu te rends compte que forcément, c'est pas possible. Pour faire Batman 2 qui remonte à 90 kilos, en 4 mois, il était à 55 kilos 6 mois avant. Mais t'as répété, il y a beaucoup d'argent en jeu, ils vont pas prendre le risque de dire bon, on le fait naturel, non. Ouais. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. L'acteur de Thor, Chris Hemsworth, j'ai jamais prononcé son nom, tu le vois entre deux rôles, il perd tout quoi. C'est un truc de dingue. Faut arrêter, faut pas prendre. Il faut le savoir, ça fait partie de ce sport, mais voilà. Ça se justifie un peu plus. Un sportif de haut niveau. Le pire, c'est que souvent ces acteurs-là, ils atteignent des physiques atteignables naturellement. Ouais, c'est c'est juste qu'ils qu'il y ont pas le a temps. une deadline, elle est super courte, il y a la facilité, il y a on veut être sûr qu'il arrive aux objectifs. Alors qu'en plus, tu sais par exemple les 300, les trucs comme ça. Je pense 300 c'est un film où il n'y a pas trop de mecs chargés. Pour moi. Hein. Ouais, c'est- Déjà ils ont des physiques surtout secs, taillés, ils s'entraînaient beaucoup. Ouais, et ils ont joué le jeu. Et ils ont joué le jeu. Et puis, tu te rappelles, on avait fait la vidéo de leur entraînement et tout. C'était quand même un truc. Si les mecs ils s'envoyaient ça tous les jours. Ouais, j'ai beaucoup de mythos dans l'entraînement. Franchement, pour en avoir testé plusieurs, il y a beaucoup de mythos. Franchement, Ouais, mais- quand tu vois des rêves de foot, tu te dis c'est pas possible, fais pas ça, mec. Il a surgonflé pour dire ouais, c'est ma méthode, c'est comme ça que je suis costaud. Moi, je Parce que doute, je 300, doute. l'entraînement, il était pas ouf. Il ça, était pas ça se ouf, faisait hein. en 12-15 minutes, tu vois. C'était 300 reps en fait. D'accord, ok. Ah oui, je vois. Et si tu regardes bien, comme il dit, ils sont très secs, ils n'ont pas des muscles énormes. Alors, Et en ils fait- sont congestionnés. Et quand tu vois Ils les sont behind the humilés. scenes, ça veut dire les. Derrière la scène. Non, il y a un mot en français. Le making of. Ah non, c'est quand même américain. Bref, quand tu vois ça, en fait, tu The vois qu'ils making se congestionnent de ouf juste avant chaque prise, les mecs. Ils sont secs, ils sont congestionnés. Et tu sais très bien qu'à l'image, un mec sec, il paraît toujours énorme. Et puis tu regardes, ils les mettent bien. Je veux dire, ils sont bien filmés pour paraître plus énormes, légèrement du dessus, bonne lumière. Donc 300, comme il dit, c'est possible. Après, voilà, les transformations trop rapides. Moi, je dis ces gens-là, les sportifs de haut niveau, les bodybuilders, bien sûr, qui sont obligés. Ça fait partie du sport, dans le Exactement. bodybuilding à haut niveau, ouais. Les mecs qui pèsent 150 kilos, voilà, c'est obligé, tu peux pas être comme ça. Mais après, voilà, je trouve qu'on est assez d'accord. Quand c'est juste pour gagner un an de muscu ou pour avoir un peu plus d'abonnés Insta, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien. Mais à la fin, c'est quoi la finalité? Imagine, tu as 10 000 abonnés Insta, tu te dopes, machin, tu arrives à faire rêver un peu plus, allez, tu montes à 20 000, 50 même 100 000. C'est quoi la finalité? Peut-être, si tu fais des placements de produits, tu gagnes un peu plus et après. Enfin, tu vois, c'est pas une question, c'est pas comme un acteur que tu dis ça va jouer sur des millions, tu vas jouer sur Et ça des leur coûte petits de l'argent trucs. aussi. Hein. Faut Et les penser à produits ça. coûtent de l'argent, donc au final, peut-être même tu perds d'oseille. Donc, je trouve que vraiment, en tout cas, s'il y a des jeunes ou même des moins jeunes, mais qui hésitent, honnêtement, franchement, réfléchissez bien. Nous, on en a souvent parlé aussi, tu vois. Tu te dis, mais l'intérêt, il est faible. Et quand on parle, tu vois, avec des gens comme toi et tout le monde te dit, mais. Enfin, tout le monde, non, mais là, beaucoup, en tout cas, sont d'accord avec nous de se dire, c'est con, tu Et vois. surtout, tu te rends compte que c'est pas ça du tout qui va faire ta notoriété. Et je pense que, peut-être que je m'avance, mais pour moi, 80% des youtubeurs ou muscu qui marchent, ils sont pas chargés. Avant, Et ça c'est pas marchait les plus souvent. gros physiques qui fonctionnent. Et c'est ça aussi que nous, en fait, au début, on nous tombait dessus, c'est parce que les mecs, des gros bodybuilders et tout, ils comprenaient pas pourquoi on nous suivait pour la muscu.
Tu sais, ils sont. Parce que pour eux, on était des crevettes. On faisait 10 kilos de moins aussi. Ouais, mais bon. Mais je regarde- Même avec les physiques de maintenant, on est loin d'être monstrueux, tu vois. Vous faites pas du body, vous faites pas du bodybuilding. Ouais, Voilà. puis Non, tu- on l'a tu- jamais tu- fait. on se voit, t'es arrivé tout à l'heure, on est en suite et tout, tu te dis pas, ouais, ce mec, il est énorme. Tu vois, on voit que t'es sportif, mais on se dit pas, ouais, ce mec. Si, je serait un crois qu'il a body- été impressionné quand même. Tu serais un Oh, quand body- tu l'as levé le t-shirt, j'étais moins impressionné. T'es déçu. Ouais. Et après, quand j'ai enlevé le caleçon, peut-être impressionné. Ça, on en parlera après. Putain, ça part dans des blagues de beauf. Ah là, c'est pas le mien là, je crois que t'es. Mais je veux dire, tu vois, parce que naturellement, tu peux avoir un bon physique. On a fait avec Lalou, pareil, très très bon physique naturel, machin. Je veux dire, il a atteint un bon niveau. Bah, ensuite, oui, tu fais costaud, mais c'est pas choquant, tu vois. Et Mais tous les un jours, il y a des gens qui bodybuilder, lui mettent, parce qu'il est sur Insta, il se met torse nu, il fait photos congestionnées, bonne lumière, sec, à mort. Toutes ces photos, toutes ces vidéos, facile avec la picouse, nani, nani. Et le mec, il s'entraîne, il mange bien, il s'entraîne bien. Moi, franchement, j'ai aucun doute. Toi, j'ai aucun doute parce que je sais très bien. Et on l'a vécu, les gens qui est chargé, machin et ceci. Moi perso, je m'en bats les steaks de qui est chargé, pas chargé. Je m'en fous. aussi, Enfin, hein. chacun Moi, fait ce j'aime qu'il bien veut, juger. je m'en fous. J'aime bien essayer de deviner et tout, parce qu'après, nous aussi, bah voilà, c'est un milieu, tout le monde connaît un peu tout le monde, machin, donc tu arrives à savoir telle personne, un peu, donc. Et je trouve qu'il y en a qui ont pris et qu'ils n'auraient pas dû parce que ça leur a pas fait un bon physique et qu'ils pouvaient tout à fait l'atteindre très rapidement. Et il y en a qui n'ont pas pris et que tout le monde est persuadé qu'ils ont pris, alors que, je veux dire, c'est juste que le pélo, bah, tu vois, comme Lalou, un cheat meal toutes les 2 semaines, il se bute, il mange vraiment beaucoup, il est toujours en surplus calorique, il reste très sec, il fait du cardio. Enfin, je veux dire, il est vraiment dans une phase de sa vie où il se bute à ça. Donc bien sûr qu'il a un super physique. Nous, on a vu la différence entre pendant 2 ans où tu es vraiment à fond, toi, nos années 2017, 2018, où vraiment on était à 2016-2017 à fond, et maintenant où tu essaies de sauver un peu les meubles, tu t'entraînes, tu essaies de manger correct, mais c'est plus la même intensité, bah, ton physique, il a plus non plus la même Déjà, on a gueule, tu vois. beaucoup plus d'activités professionnelles, 2 enfants chacun, une famille. Ta vie n'est plus dédiée à 100% à la muscu. On a plus d'oseille Voilà. aussi. Ah merde, Après, voilà, après, plus on vieillit, plus c'est compliqué aussi. Dès que tu dépasses les 30 ans, t'es encore jeune, mais ton pic, tu l'as passé. Les gars, vous avez 33, 34 ans, voilà. Après, je pense que le mieux, c'est de maintenir un physique le plus longtemps possible et d'éviter la régression de ouf, quoi. Voilà, au lieu de chuter comme ça, ben, ralentir la chute et être bien à 50 ans. Moi, j'y croise des anciens, des vieux, putain, ils ont 60, 70 ans, ils sont bien, ils sont pas bodybuildés. Mais ils sont athlétiques, les mecs. Tu vois qu'il a fait toute sa vie du sport. Je me dis, putain, ce mec, il a fait du sport toute sa vie. Il a pris du plaisir à faire du sport. De toute façon, tu peux pas te mettre à 60 ans à la muscu. Tu peux, mais bon, ça va pas te transformer. C'est un mec qui a fait ça toute sa vie, quoi. Et souvent, ces mecs-là, ça reste quand même des gens qui profitent de la vie, des bons vivants, parce que c'est comme ça que tu tiens sur la durée. Moi, tous les mecs que je connais qui ont 60, 70 piges, qui sont bien physiquement, c'est des mecs, ils font un peu la fête, ils vont au resto, mais tous les jours, il y a l'entraînement, ils font un minimum attention à ce qu'ils mangent, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut faire le taf d'un côté, mais aussi se faire plaisir, se récompenser. Ok. Donc ça aussi, c'est moi qui l'ai fait. Waouh, Là, c'est pas mal. quel mytho. Ouais. Ça, tu vas nous en dire des nouvelles. Quoi, une Charlotte aux fraises? Non, Cheat Meal by Body Time, c'est un fraisier de chez l'Elysée à Grenoble. Ils sont exceptionnels. Donc là, un petit peu en off, parce qu'on pose des petites questions aussi en off, mais voilà, ce sera pour son OnlyFans. Que de temps en temps, voilà, T'insistes, hein. tu peux être reconnu, par exemple, si tu vas au resto ou quoi, machin, et des fois, c'est des moments qui peuvent être un peu gênants. Ben, en fait, quand c'est en dehors du sport, au début, ça me faisait bizarre. Ouais. Et une fois, c'était au resto, avec une ex, on était au resto, on mangeait, il y avait une table avec plein de gars de 25-30 ans, ils me voient des chelous, tu vois. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent, et en me levant, un il s'est levé, il m'a dit, oh, Thomas, on aime bien tes vidéos, ils m'ont serré la main, et là, ça va. Ok, ils veulent pas se taper. Mais ouais, ça faisait bizarre au début, parce que je sais rien, on est rien, on fait des vidéos sur YouTube. Et, Tu t'attends pas, en fait, à ce que les gens ils te reconnaissent même. bah non, et en fait moi j'idolâtre pas les gens, je suis pas du style à idolâtrer quelqu'un et du coup ça m'a fait bizarre au début mais c'est toujours très agréable en fait parce que les gens on aime bien ton contenu et ça motive. Ah, j'ai du montage à finir ce soir, je vais le faire finalement, tu vois, ça motive et j'aime bien, ça reste toujours poli, cordial, il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire merde en face, de toute façon il le dira Jamais. il le dira en commentaire ou… Nous, on est sur YouTube depuis 2012. Bah, t'imagines bien qu'il y a des Putain, gens qui 2012. vont tailler sur les commentaires, comme tout le monde. Hein. Bien sûr, T'as une majorité de gens qui kiffent ce que tu fais. T'as toujours une minorité qui aime bien s'exprimer. C'est jamais arrivé.
Dans la vraie vie, dans la rue, jamais personne n'est venu me tailler. Non, parce que souvent, je veux dire, si t'es assez adulte, que t'as une vie tout simplement heureuse, tu vas pas aller te faire chier, aller croiser quelqu'un et dire, oh, en fait, ce que tu fais, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, enfin, tu vois. Ouais. Demain, j'aime pas tes vidéos, je regarde pas tes vidéos, point final, ça s'arrête là. Je vais pas te souhaiter du mal, je vais pas. Enfin, tu vois. Nous, ce qu'on leur dit, t'aimes pas, mais ne regarde pas, fais-toi pas de mal. Moi perso, j'ai jamais mis un pouce rouge sur une vidéo. Ouais, si c'est- j'aime pas. c'est- Je respecte c'est bizarre. le mec, il a fait du travail. Bah, moi, à part sur Désolé. les tiennes, je pense que j'ai jamais. J'étais. Non, mais Ah, ouais. mais exactement, enfin, on pense pareil, c'est quel est l'intérêt. T'aimes pas, zap, tu vois. C'est ça. Y a pas de. Non, mais ça m'est jamais arrivé. Non, mais c'est cool. Moi, ça me plaît énormément. Au début, ça me faisait bizarre, j'étais un peu gêné. Normal, je dis rien du tout, quoi. Je dis rien du tout. Et après, au bout d'un moment, bah, tu t'habitues. Après, franchement, on me reconnaît pas de ouf. T'es un homme, c'est déjà bien. On me reconnaît pas de ouf non plus. Il faut pas non plus déconner. Juste les gars, avant, on va passer. Ah, j'ai commencé moi. Non, tu peux Ça, manger, c'est de la mais cuillère, finissez ça. le vin rouge, ça se marie pas trop. Et on va passer. Cul sec. Bah, moi j'ai fait, hein, je veux dire, comme un homme. Hein. Cul sec. Tu sais, mais c'est une coche. on le respecte. Ah là, il a mis une coche. Heureusement, j'ai rentré en TGV. Hein. Allez, fais un trou. Allez. Bon, normalement, il faudrait rincer les verres et tout, on va pas faire les mijaurés. Allez. Chi, il aime bien quand je dis des expressions de vieux comme ça. Elle est pas mal cette cristalline. Hein. Ouais. Perrier. C'est du Perrier. Badois citron. Là, c'est quoi le plus dur? C'est le petit champagne, enfin le petit mousseux, spumante, ou c'est le C'est la rap à 50 aux haltères. que tu as essayé? Non, mais ouais, ça m'a mis un coup à me dire ouais, il faut que je travaille un peu ma force. Enfin, j'ai de la force, mais pas la même. Enfin, Allez, pousse! oh, j'arrive pas. Allez! Allez, la première. C'est la première, c'est la première qui est la plus dure. Allez, tout seul maintenant. Alors, tu me dis de faire une figure de force, ouais. Tu vas galérer toi parce que tu fais jamais, mais en fait, les haltères, c'est. Musculairement, tu as la force. Après, il faut s'habituer aussi un petit peu au mouvement. La coordination, je veux dire, c'est comme tout. Par exemple, tu veux une anecdote sur le coucher. Le coucher, j'en ai pas fait pendant 6 ans, un truc comme ça. J'ai jamais levé plus de 90 en 1 RM. C'était ma première année, normal. Et un prof m'a toujours dit, pour être fort au coucher, il faut avoir un bon dos. En street, on travaille beaucoup de dos avec les tractions. Et je suis rentré en STAPS en dernière année, donc en prépa physique. Et il y avait le développé couché. En 3 séances, j'ai fait 10 reps à 90. La première fois, j'étais comme ça. Oh, Ouais, qu'est-ce que c'est c'est technique. Oh. Mais de toute façon, c'est toujours les premières semaines. Mais les dips lestés, t'as un transfert de force quand même sur le coucher. Bien sûr, tu avais travaillé les muscles qui te servent aussi à pousser. Après, tu reprends un peu de technique. Là, tu refais 2-3 sessions aux haltères, tu t'entraînes un peu. Je veux dire, très vite, tu vas réussir à faire 5-6 reps à 50. J'avoue Parce que tu as la force mon déjà. ego, il a pris un coup sur la. Bon, après, ça va, le reste, J'avoue, j'ai j'aimerais pas. être à ta place. Ils ont pas vu la vidéo encore sur le street. Et encore, vous avez pas trop triché. J'imaginais un peu plus, un peu de triche entre. Bref, non, mais ouais, c'est. Avec les honneurs. Mais le truc en street, c'est que, bon, à moins que tu fasses des tractions à un bras, etc., t'es jamais sur de l'unilatéral. Donc là, déjà, de l'haltère, t'as le poids qui est super bien réparti. Que la barre à traction, t'as une barre. Ouais, Une barre ouais. de dips, c'est scindé. Et là, vraiment, j'ai senti que le bras gauche était beaucoup plus faible que le bras droit. Bon, normal, je suis droitier. Mais ça fait bizarre. J'ai jamais levé plus de 30 kg aux haltères depuis toujours. Quoi. Donc, parce que là, en fait, toi, t'es venu donc, avec John, un ami à toi. Ouais. Vous bossez pas forcément ensemble Non, régulièrement, non. c'est juste là, voilà. Non, on est potes et je devais passer le voir. En fait, tout simplement, je devais le passer le voir sur Lyon, comme il habite Lyon. Ah, c'est un gars de Lyon. Ah, donc ça veut dire que régulièrement, il peut venir prendre une fessée au ping-pong. Voilà, mais tu peux le Faut proposer de peut-être pas venir. dire, tu vois, Bon, que- on a quoi, 36 minutes de route, un truc comme ça. Et je dis, bah, ça tombe parfait, je vois mes potes et je fais une vidéo avec les Body Time, ça fait plaisir de vous voir en vrai. Ça. J'aime même mettre un visage sur en un vrai. corps. Ouais, non, mais des fois on est différent en vidéo qu'en vrai. Ouais, là, on se voit depuis ce matin. Hein, Voilà, on fait quoi je crois, Alex, il me compare les bras depuis tout à l'heure là, il regarde là, c'est chelou un peu. Il est parano, il est devenu parano. Non, mais c'était cool. Enlevez-lui l'alcool. Bon, on va conclure là-dessus. Bien sûr, on espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à aller checker. Donc, il y a la première vidéo qui est sur la chaîne de Thomas où on l'a challengé un peu sur des mouvements de street. Je vais pas vous spoiler tout ça, mais Vous franchement, m'avez challengé ou je vous ai challengé plutôt? ouais, comme tu veux, mais honnêtement, on a été plutôt bon. Et bon, bref, vous irez voir ça. Et bien sûr, vous avez déjà aussi la vidéo sur notre chaîne où nous, on l'a poussé un peu en muscu. Vous êtes vengé. Là, je sentais qu'il y avait de la haine. Là, il fallait remonter. C'était qui les alphas? Et surtout, il y avait de l'argent qui avait été mis en jeu, donc on rigole pas avec ça. C'est vrai que ça motive l'argent. L'argent, ça motive. Et donc voilà, hyper important, pensez à vous abonner aux deux chaînes, ça donne de la force, c'est hyper important pour le référencement YouTube. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, Gardez la pêche.